Bonjour et bienvenue dans la vidéo des solutions au test précédent. Si vous avez 2A, 4B et 4C, il y a des chances que vous ayez fait tout juste. Donc le coup qui fait nul ici, c'était roi F7. Le roi noir n'a plus de case. Pour gagner, on peut jouer G7 échec. Là. Et là, il y a encore un coup qui fait nul, c'est roi F7. Le roi n'a plus de case. Le roi noir n'a plus de case. Donc, d'abord, il faut jouer un coup d'attente. Si le roi revient ici, encore un coup d'attente. Le roi n'a pas d'autre option. Et là, on joue le roi F7. Ce qui laisse une case pour le roi noir. Ensuite, on fait dame. Le roi noir n'a pas d'autre option que d'aller ici. Là, on joue la dame comme si c'était un cavalier qui faisait échec. Le roi est obligé de reculer. Et on fait le baiser de la mort. Passons au suivant. Quel est le coup qui fait nul dans cette position? Il fallait répondre C. Donc c'est H7. Et là, le roi noir est patte. Il n'a pas de case pour s'échapper. Il ne peut pas jouer. Donc, c'est nul. Pour gagner, c'était simple. Fou échec. Roi ici. Échec. Le roi s'en va. Et on fait dame. Et c'est gagné. Ici, c'était la réponse B. G4 fait nul. Pourquoi? Parce que le fou va se sacrifier pour prendre le pion. Le roi prend le fou. Et ce pion, sa case de promotion est de la couleur opposée au fou. Donc, on ne pourra jamais aller en promotion, quoi que l'on fasse. Ici, voilà. Et là, on ne peut plus rien faire. Le fou ne peut pas faire échec, donc c'est nul. Sur les autres réponses, fou F5, c'est un coup gagnant. S'il y a échange de fou, les deux pions vont aller gagner. Sur roi E5, c'est le coup qui gagne aussi. Le fou s'en va, on fait opposition au fou. Si le fou s'en va, on va pouvoir passer les deux pions. Ici, le dernier coup des noirs est roi H7, donc que fallait-il jouer? Le coup gagnant était cavalier G4, donc réponse A. Parce que si le roi joue vers un C6, le pion se fait manger, et roi et cavalier contre roi, ça fait nul. Donc, cavalier F7 ne convient pas, le roi s'approche du cavalier. Si le roi blanc s'approche, le roi mange le cavalier et le pion va manger. Donc, il fallait jouer pion. Voilà une position très connue qui va mener à effectuer un pont qui s'appelle le pont de Lucena. La bonne réponse était tour F2, réponse B. En faisant un échec, on éloigne le roi d'une colonne. Et là, on a deux colonnes qui séparent le roi du champ d'action, qui se situe ici. Maintenant, on joue tour F4. Et sur un coup comme tour D1, on va pouvoir sortir le roi. Là, les noirs vont essayer de faire des échecs. Un échec ici. On joue le roi là. Tour D1, échec. On déplace le roi tout en soutenant le pion, bien sûr. Échec au roi. Et le roi peut s'éloigner du pion. Et sur un échec de la tour, on va construire le pont de Lucena. Sur la présentation de la vidéo, vous avez un lien qui mène à chesstrainer.com où le sujet est traité en profondeur. Donc, ce qui est important, c'est d'éloigner le roi de deux colonnes et que la tour occupe la quatrième rangée ici. Vous voyez que la tour, plus rien n'empêche le pion d'aller à dame et la tour ne peut pas enjamber le pont. Ici, nous allons rentrer dans la célèbre position de Philidor. La bonne réponse était tour H6, réponse B.
on contrôle la 6e rangée. Il faut interdire au roi de passer devant le pion. Et lorsque on aura obligé le pion à avancer, le roi n'aura plus d'abri et nous pourrons faire des échecs à partir de la première rangée. Donc, les blancs font échec, on reste sur la colonne du pion, les blancs jouent tour A7, on reste sur la rangée, si le roi vient là, on reste toujours sur la rangée, comme ceci, et si le pion avance, nous allons mettre la tour sur la première rangée. Et là, nous pourrons faire des échecs permanents. Ah, bien sûr, si le roi vient là, on va aller manger le pion. Vous aurez un lien concernant cette position sur chesstrader.com où il traite encore le sujet en profondeur. La réponse sur celui-ci était réponse C, tour A7. A7, menace, échec et mat. Le mat du couloir, tour A8, ça fait mat. Si les noirs venaient à jouer la tour, ou que ce soit, il y aurait tout de suite mat derrière. Donc, les noirs sont obligés de jouer roi E8. Là-dessus, bien sûr, on fait échec. Deux possibilités pour le roi, F7 ou E7. Sur E7, on fait échec, double échec, dame tour. Donc une seule solution pour les noirs, c'est de prendre. Et là, on fait une enfilade. Voilà. Et sur roi F7, on fait la dame. Et là, il y a échec au roi. Donc, le roi n'a pas d'autre solution que de venir ici ou là. Et on va gagner encore plus facilement. Passons au suivant. Ici aussi, la réponse était la réponse C, tour A7. Donc, une seule solution au noir pour ne pas être mat, puisque cette case et cette case forment un couloir, donc il y aurait le mat du couloir. Une seule solution au roi D8, et rien ne peut empêcher l'enfilade. Suivant. Sur cette position, la bonne réponse était encore C, tour C8. Le roi est coupé du champ de bataille. Il ne pourra pas rejoindre le champ de bataille. Donc, la nulle est forcée. Par exemple, F4, puis on prend tout ici. On reste sur cette colonne. Tour prend. Tour ici. Le roi vient défendre son pion. Et voilà. Prise. Prise. Et cette position est complètement nulle. Plus moyen de progresser pour les blancs. Là, il fallait répondre dame G5. Échec. Sur roi H1. Échec. Sur roi G1. De nouveau échec. Roi H1. De nouveau échec. La dame est descendue d'une rangée. Sur roi G1. Dame G4. Le roi est forcé d'aller en H2 pour protéger le pion. Et là, les noirs sont en zigzag. Donc, on joue un petit coup de roi. Le roi quitte la protection du pion. Et là, on prend le pion. Et ça sera facile à gagner. Donc, sur roi H2, il y a dame G4. Le roi est obligé de quitter la protection du pion parce qu'il est en zigzag. Et là, on récupère le pion. Roi H2 et dame F3. Il faut mettre les noirs absolument en zigzag. Là, il quitte sa protection du pion de nouveau. Et la partie va se gagner aisément. Voilà, j'espère que vous gagnerez des points Hello. Et je vous dis